Bonjour à toutes et tous, vous êtes bienvenus déjà dans nos locaux. Donc, je suis Aurore Paul, donc DRH du groupe Socomore qui vous accueille aujourd'hui. Donc vous êtes dans notre Agora, donc c'est là où on fait nos réunions d'équipe, aussi dans l'espace. En fait, c'est aussi notre espace de déjeuner le midi. Voilà. Alors Socomore, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc c'est une ETI vantaise. Donc là, vous êtes dans les locaux du siège. C'est un groupe qui est international, d'un peu moins de 500 personnes. On a à peu près 70 personnes en France et puis le reste à l'étranger, essentiellement aux États-Unis. Voilà, on est dans l'industrie chimique, essentiellement pour l'aérospatiale, aéronautique. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai 3 petites consignes quand même. Donc, en fait, cet écran ici, donc s'il y a des personnes qui sont derrière le poteau, je conseille de bouger. Voilà, pour pouvoir profiter pleinement de l'événement. Il reste des places sur l'avant. Petit détail technique, on ne sait jamais, ça peut servir, mais les toilettes sont pas là. Homme-femme, donc c'est juste ici. D'accord ? Et le troisième, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais en cas d'incendie, le point de rassemblement, vous devez sortir par cette porte. Et c'est vraiment le panneau vert qui est à proximité du parking. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la partie pratique. Je vais laisser la main à ceux qui organisent l'événement. Bonne soirée. Alors, bonsoir à tous. Donc, Louise, qui n'est pas présente pour raison personnelle, mais qui s'excuse, mais qui fait partie des animatrices des ateliers Breton de l'emploi, avec donc Christelle Agenot et moi-même, donc justement à Chauvet. On est heureux de vous accueillir pour cette rencontre, une nouvelle rencontre. Elle est organisée, en fait, cette rencontre avec les acteurs du territoire. Donc l'ALDRH Bretagne Sud, je vais laisser la parole effectivement à Stéphane pour qu'il se présente. Également donc la directrice de Produits en Bretagne qui va vous rappeler effectivement quel est ce réseau, combien il est important pour le territoire, et puis l'âme des ateliers bretons de l'emploi. Et puis ensuite on laissera les paroles aux acteurs donc, de cette soirée. C'est effectivement un projet qui a vu le jour grâce aux ateliers bretons de l'emploi et les échanges des professionnels RH. C'est tout le but de ces ateliers qui ont confié effectivement une mission à un groupe d'étudiants donc, de l'IAE Bretagne Sud qui vont se présenter et qui mèneront donc, cette étude avec les éclairages d'une experte, donc Morgane Leguet qui nous accompagne. Marlène, pardon, pas Morgane. Marlène, pardon, le gars qui nous accompagne également pour cette soirée. Donc, merci à vous d'être présents aussi nombreux. On attend beaucoup également des échanges de votre participation. Donc, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir en fait qu'on vous accueille ici chez Socomore. Donc, merci à Aurore et à les équipes de nous accueillir. Ravi de vous voir aussi nombreux. C'est à la fois un plaisir de vous faire justement cet événement avec des ateliers bretons de l'emploi, parce qu'en fait le fil conducteur justement c'est l'emploi, c'est les hommes et les femmes qui composent nos organisations. Et aujourd'hui sur un thème aussi qui nous tient à cœur dans nos organisations, c'est finalement le management intergénérationnel. Et la particularité, parce qu'en fait je suis sûr que vous avez déjà lu beaucoup de choses sur le sujet, vous avez entendu beaucoup de choses sur le sujet, mais ce soir vous avez une exclusivité, c'est que vous allez avoir des informations sur le regard des jeunes du Morbihan, sur le monde de l'entreprise. Et ça va permettre finalement de travailler sur le regard croisé, parce que c'est le thème de la soirée. Finalement, quel est le regard des jeunes générations sur le monde de l'entreprise, mais quel est le vôtre aussi tout simplement sur la nouvelle génération, et comment vivre ensemble. Dans la réalité, nos parents ont vécu des changements générationnels, on en vit un nouveau, nous-mêmes on en vit un autre, donc ainsi de suite. Donc la question c'est de savoir s'adapter à notre époque tout simplement, et en tirer quelques enseignements. Marlène Leguet sera là justement pour compléter et justement tirer des enseignements de cette étude et extrapoler avec les autres études qu'elle a pu mener, à la fois dans nos pratiques RH, dans nos pratiques managériales. Et le but de cette soirée, c'est tout simplement que vous puissiez partir avec des idées qui vont vous amener à réformer vos pratiques sur le mieux vivre ensemble, car c'est nécessaire. De surcroît, je pense qu'on va rappeler les statistiques sur le taux de représentation des nouvelles générations qui va, au fur et à mesure, être de plus en plus présent. C'est un sujet important de dire non, je ne veux que certaines catégories d'âge ou des gens plus seniors, c'est un faux débat.
la nouvelle génération arrive, donc il faut travailler ensemble. Et la nouvelle génération doit aussi travailler avec la génération en place. Et donc c'est aussi tout le débat qui va nous animer ce soir. Donc bienvenue, profitez bien et surtout posez des questions. Merci beaucoup. Bon, j'arrive enfin de ces phases de présentation. Donc, je suis Anne-Claire Ponce, directrice générale de Produits en Bretagne. Je suis ravie, je remercie Socomore effectivement pour son accueil. Merci beaucoup, ne serait-ce que le lieu en fait est inspirant pour pouvoir justement palper d'autres formes un peu de synergie, de rencontres, de lieux de rencontre. L'appeler Labora, je trouve ça aussi très sympa. Donc ouais, c'est très inspirant, merci. Produits en Bretagne. Ce sont 517 entreprises représentant un écosystème très large des entreprises bretonnes, puisque vous le connaissez beaucoup par l'agroalimentaire, et c'est normal, puisque 30% de nos adhérents sont issus de l'industrie agroalimentaire. Vous le connaissez aussi parce que ces produits sont distribués, et 10% de nos adhérents sont des distributeurs. Et puis ce sont aussi d'autres industries, des services, des acteurs de la culture et du tourisme. En résumé, c'est un écosystème vivant, breton, très représentatif aussi, puisque 75% des entreprises de produits en Bretagne ont moins de 150 salariés, donc beaucoup de TPE, de PME, de TI, et aussi quelques grands groupes qui sont aussi très porteurs et inspirants dans leur dynamique pour la région. Alors, Produits en Bretagne aime avoir une petite Bretagne d'avance, toujours, sur absolument tout. Vous connaissez bien notre logo, il est bleu-jaune. Et puis, il y a un petit phare. Le petit phare, il est éclaireur. Et donc, précisément, effectivement, on raisonne beaucoup en laboratoire. Laboratoire d'idées, laboratoire d'initiatives. Et les ateliers Bretons de l'Emploi sont un exemple de ces initiatives. Les ateliers Bretons de l'Emploi, c'est une initiative proche de la Braze Marketing Academy qui s'adresse à d'autres experts, puisque c'est la partie marketing. Les ateliers, c'est la partie RH. À nous aujourd'hui. Puisqu'on cherche toujours à avoir une petite Bretagne d'avance, évidemment, il faut qu'on embarque les jeunes générations. Il faut qu'on embarque les jeunes consommateurs, parce que ce petit logo que vous connaissez bien, c'est un logo que vous retrouvez dans les caddies de Papy-Mamie, que vous retrouvez dans les caddies de Papa-Maman, j'espère que vous retrouvez dans tous vos frigos, dans tout là, mais que j'aspire à retrouver dans les caddies de ces 3 jeunes hommes. Voilà. Et de leur descendance. Voilà. Donc voilà, on porte une grosse ambition sur les jeunes générations, donc jeunes consommateurs, les jeunes talents également, parce que vous en avez besoin dans vos entreprises, parce que se former en Bretagne, c'est extra, mais penser son avenir professionnel en Bretagne, c'est encore plus extra. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir s'interroger sur comment Produits en Bretagne, comme elle renforce la marque consommateur, la marque commerciale, est-ce que demain, être adhérent Produits en Bretagne, ça pourrait faire sens pour renforcer votre marque employeur, et notamment pour attirer et retenir les talents. Voilà. Et le troisième axe que l'on travaille, c'est les jeunes dans la gouvernance. C'est-à-dire faire encore un pas d'avance, c'est de se dire comment on peut intégrer les jeunes dans notre gouvernance. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration qui est extraordinaire, très représentatif, mais bon, la plus jeune, elle a 39 ans. Donc on a encore un petit chemin, ça passera peut-être pas directement par le conseil d'administration, ça sera peut-être par d'autres instances. En tout cas, nous, ça nous interroge énormément, ça nous anime. Donc moi, je suis très captive de tout ce qui va se dire aujourd'hui, parce que ce sera forcément de la matière pour qu'on puisse continuer ce travail sur le groupe de travail au sein de Produits en Bretagne. Un immense merci aux organisateurs, parce que ça, voilà, il a fallu de l'énergie pour pouvoir vous réunir aujourd'hui et pour pouvoir organiser ce temps de travail. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Avoir le représentant, parce que ce qui est aussi particulier dans cette démonstration aujourd'hui, c'est que c'est aussi un partenariat avec l'UBS. Et ça, voilà, c'est quelque chose de un peu nouveau aussi dans nos démarches, c'est qu'on a été aussi associé avec les chercheurs, et là en particulier, par contre sur l'aspect témoignage, évidemment, des jeunes.
Un petit mot peut-être de la représentante de l'UBS, ça serait bien. Je m'appelle Agnès Lecomte, moi je suis enseignant-chercheur en marketing à l'IAE Bretagne Sud et donc j'ai eu le plaisir d'encadrer ce chouette groupe d'étudiants depuis le mois de septembre. Vous allez me présenter donc l'organisation étudiant en L3 marketing vente. Donc ce ne sont pas des experts des questions RH, c'est quand même important de le dire. Ce sont des experts du marketing et de la vente. Et donc à ce titre, ils ont appris à mener des études de marché, à mener des enquêtes, à réfléchir évidemment. Et donc c'est ça qui est mis en évidence aujourd'hui. L'IAE Bretagne Sud, voilà, une formation qui n'est pas très loin d'ici, sur le campus de Toanic, qui appartient à l'UBS. On offre des formations en éco-gestion de la L1 jusqu'au doctorat. Mais ils ont bien travaillé, j'espère que vous en serez convaincus à la fin. Bon, donc je leur donne officiellement le micro, ça y est. Bonne chance. Bonjour à tous. Donc on est 3 étudiants à l'IAE Bretagne Sud, comme on nous l'a dit. On mène un projet depuis le mois de septembre, maintenant septembre 2024, qui se finalise tout juste avec cette conférence. Donc c'est une chance aussi pour nous d'être là ce soir. Pour les prénoms, donc Lucas et Dorian. Et voilà. Et donc les 2 absents, oui, parce qu'on a commencé ce projet à 5. Il y en a 2 qui nous ont quittés pour partir en Erasmus à la moitié à peu près. Et donc on a terminé tous les 3 ensemble et on est fiers de vous présenter les résultats qui vont venir. Peut-être Marlène, tu souhaites dire un mot avant de commencer? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marlène Leguet et aujourd'hui je suis présente pour apporter un regard complémentaire à ce que vont nous présenter les étudiants. Pour vous dire juste 2 mots sur qui je suis et ce que je fais et pourquoi je suis là. Je dirige une société qui s'appelle Vague de Sens et qui est spécialisée exclusivement sur les jeunes générations et l'intergénérationnel. Donc depuis bientôt 4 ans, on accompagne des entreprises un petit peu partout dans les pays francophones à mieux comprendre les jeunes sans stéréotypes, et j'insiste toujours beaucoup sur ce point, et à résoudre toutes les problématiques en lien avec l'attractivité, l'intégration, la fidélisation et le management intergénérationnel. Donc c'est vrai que quand Christelle m'a proposé de venir ce soir, j'ai dit oui, pour 2 raisons. La première, c'est que je suis bretonne et que je suis très fière de notre territoire. Donc forcément, j'avais envie de participer à ce bel événement. Et puis la deuxième raison, c'est comme je le disais juste avant, pour moi c'est important de regarder cette jeunesse mais sans stéréotypes. Et mon parti pris, c'est vraiment été en fondant cette société de dire en fait on va réintégrer les jeunes autour des problématiques qui les concernent, on va les amener à réfléchir, on va les inclure dans ces problématiques. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que nous propose cet événement en ayant 3 jeunes présents pour nous partager aussi leur regard. Donc moi, je vous inciterai à poser beaucoup de questions. Je vais entrer un petit peu vous chercher, peut-être vous titiller un petit peu. Mais l'idée, c'est de vous apporter aussi des compléments de réponse et comme je disais tout à l'heure, un regard complémentaire pour peut-être vous inspirer et vous donner envie d'avoir de nouvelles pratiques demain. Merci beaucoup et je vais laisser le micro. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de commencer cette présentation avec une vidéo assez courte. En fait, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues parmi les 8 qu'on a pu publier sur le compte Instagram de l'IAE Bretagne Sud. Ces vidéos, c'est un format qui reprend celui de un gars et une fille, mais était tourné en un recruteur, un recruté, un jeune, un recruteur. Et donc, le but ici, ça va être de vous montrer un peu ce qui a pu être fait sur cette vidéo avec la stratégie de communication qu'on a mise en place pour obtenir un maximum de réponses avec notre questionnaire. Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Je vous prie d'appeler Madame, Monsieur, mes sincères salutations. C'est pas mal. Sans aussi nouvelle candidature, lettre de motivation et CV. Oh de toute façon, il n'y a que le CV qui nous intéresse. Ouais, c'est vrai. Le recrutement change et tes attentes aussi, alors prends 5 minutes pour venir compléter ce questionnaire. Le lien dans la description. Donc voilà, vous avez pu voir un aperçu d'une vidéo, c'est celle qui a fait le plus de vues, comme je le disais.
Désolé pour le petit bug d'affichage, c'est aussi les aléas du direct. Donc au niveau des acteurs du projet, comme on a pu le répéter, donc évidemment on est en étroite collaboration avec nos commanditeurs, donc les ateliers bretons de l'emploi du Morbihan, avec notamment Christelle Agenot, qui présente, Louise Philippe et Jessica Morin-Chauvet qui étaient donc présents à l'UBS, notre tutricière, donc Agnès Lecomte qui nous a accompagnés notamment pour la construction du questionnaire et pour l'analyse des réponses, et donc enfin nous cinq, justement les 5 étudiants qu'on a pu participer ici au projet. Donc maintenant, on va passer à la problématique. Donc pourquoi ce projet? Alors en fait, ça a résulté de plusieurs constats. Donc premièrement, il y a eu des constats de fait au niveau des étudiants et des jeunes actifs. En effet, donc on a remarqué que les comportements évoluaient beaucoup au niveau du travail au fur et à mesure du temps. On a repéré aussi de nouvelles méthodes de recherche d'emploi de la part des jeunes actifs et des étudiants. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on a eu de données qu'on a tirées d'Internet. Donc, selon l'Ipsos, 86% des chefs d'entreprise estiment que la génération Z est vraiment différente de la génération d'avant. Ensuite, il y a aussi eu des constats de fait au niveau des employeurs qui ont de plus en plus de mal donc, à recruter et à fidéliser les jeunes talents. Toujours selon l'Ipsos, 70% des vingtenaires se montrent moins fidèles envers l'entreprise. Donc, de ces constats, on a résulté une mission principale qui était de mieux comprendre le parcours de recherche d'emploi des jeunes actifs et des étudiants, et ensuite aussi de mieux comprendre les nouvelles attentes donc de ces étudiants et de ces jeunes actifs dans l'environnement professionnel. Au niveau justement du déroulement du projet, donc la majorité justement du temps consacré à notre projet, c'était donc la création du questionnaire qui a débuté donc au 9 octobre jusqu'au 8 novembre. Justement, ici, d'une part, on a justement fait une première version. Donc la première version du NOC est 17 octobre, qu'on a pu venir compléter avec un point et pas des moindres lors de la soirée ouvre-boîte avec la Fondation UBS. On a eu l'occasion d'aller à la rencontre de certains professionnels, justement, recruteurs, mais aussi de certains étudiants qui étaient présents à celle-ci. Ça nous a permis de faire des modifications sur notre première version, de venir modifier ce qui n'était pas juste, de tourner différemment certaines questions, mais aussi de venir aborder des points que nous, avec notre regard d'étudiant, on n'avait pas du tout pu évoquer dans le questionnaire. Donc suite à ces modifications, donc, on a pu avoir le questionnaire officiel justement à partir du 8 novembre, et justement ensuite avoir les collectes de données qu'on a pu commencer à analyser. Et ensuite donc l'analyse des résultats et le retour aux commanditaires du 19 au 14 mars. Donc maintenant un petit mot ici sur notre communication. Alors faut savoir qu'on a créé un visuel principal que vous avez sans doute pu apercevoir au début, donc qui se trouve juste à gauche de l'écran. Donc on l'a décliné en plusieurs formats. Tout d'abord il y a eu le format flyer qui permettait de le mettre à des endroits stratégiques et aussi de le distribuer aisément. On a retrouvé ce visuel aussi sur le site de l'IAE Bretagne Sud, ce qui a permis une digitalisation de notre communication, notamment au niveau des vidéos qu'on a pu voir comme au début, qui ont été directement diffusées donc, sur le compte de l'IAE. Ensuite, on a eu l'idée de créer aussi des codes de mystère qui incitaient les répondants à les scanner en fait. Ça permettait donc de les rediriger vers un PDF dont le but était de les convaincre de répondre à ce questionnaire en jouant avec l'humour et certaines références spécifiques aux jeunes. Pour ce qui est de la construction du questionnaire, lorsqu'on l'a fait, on s'y est pris assez méthodologiquement. On a fait des grandes parties, donc qui commencent peut-être par un filtrage entre les étudiants et les jeunes actifs, parce que derrière, dans l'analyse des résultats, on avait besoin de différencier justement les deux profils pour faire ressortir des divergences. Vient ensuite les 3 grandes parties auxquelles on s'est intéressé: le processus de recherche d'emploi, le recrutement, la vie d'entreprise et le management pour finir. Et enfin quelques questions de profil pour mieux cerner notre échantillon et qui sont les répondants.
Donc concernant l'échantillon maintenant, il faut savoir avant tout qu'il est partiellement biaisé. Donc on a plus d'étudiants que de jeunes actifs et nos étudiants sont majoritairement en éco-gestion. Alors on a réussi à obtenir un total de 509 réponses en tout, dont 93% d'étudiants. Et donc ça nous fait un total de 472 étudiants, dont 365 de l'UBS et 83% qui sont issus du Morbihan. Ensuite, 2 répondants sur 3 sont, donc, comme je vous l'ai dit, des étudiants en économie et gestion. Et en tout, on a réussi à rassembler 37 jeunes actifs, dont 21, c'est-à-dire 57%, qui travaillent donc dans le Morbihan. Et globalement, il faut savoir que la moyenne d'âge des répondants est de 21 ans en moyenne, donc ce qui correspond à l'échantillon de personnes qu'on s'était fixé. On a une majorité de Bac+3, donc avec 206 étudiants en Bac+3. Concernant les autres niveaux, donc c'est à peu près équilibré. Concernant la répartition hommes-femmes, donc on a 278 femmes et 223 hommes, ce qui nous fait un total de 45% d'hommes et 55% de femmes. Donc encore une fois, c'est plutôt équilibré à ce niveau-là. Donc pour vous présenter rapidement le plan d'analyse qu'on va ensuite émettre pour l'analyse des réponses. Donc d'une part, comme vous pouvez le voir, en première partie, on va voir la perception du marché du travail et du recrutement par les jeunes, avec notamment, on va essayer de savoir si les études l'ont bien préparé justement pour intégrer le monde du travail. On va essayer également de chercher justement les moyens et les critères de recherche d'emploi qui sont les plus importants pour eux, et les expériences et difficultés justement rencontrées lors du recrutement. Ensuite, en deuxième point, on va voir l'impact du management sur les conditions de travail, avec notamment les facteurs qui peuvent influencer l'engagement et la satisfaction professionnelle du jeune, avec notamment le rôle du management ici qui va être très important. Et enfin, donc, la perception du processus du recrutement pour eux et l'équilibre vie pro, vie perso. Et enfin, justement, on fait une dernière partie avec nos recommandations, soit d'une part sur le processus de recrutement et d'autre part sur la vie en entreprise et le management plus globalement. Donc pour commencer ici, la préparation et transition vers le monde du travail, on a pu poser 2 questions. La première, à quel point penses-tu que tes études t'ont bien ou pas justement préparé au monde du travail? On regarde que globalement, les études préparent bien à intégrer le monde du travail, avec 65% de réponses satisfaites. Et ensuite, on a essayé justement de voir entre pas du tout et moyennement justement qui étaient les étudiants qui estimaient justement être moyennement intégrés au travail. Et on a creusé ici et on a remarqué que principalement c'est des étudiants en droit justement qui se sentaient moins préparés au monde du travail. Ensuite, la deuxième question, c'est les expériences professionnelles justement des étudiants. On remarque qu'avec 77%, c'est les jobs d'été et les stages, notamment les stages qui vont mieux préparer à intégrer le monde du travail plus facilement. Pour ce qui est maintenant des démarches effectuées pour trouver les expériences professionnelles, ce qui ressort majoritairement, ça va être le démarchage en candidature spontanée et le réseau ou le bouche à oreille, avec des notes donc, sur une échelle allant de 1 à 5, 3,6 et 3,4 de moyenne. On voit qu'en 3e place seulement, j'ai envie de dire, parce que nous on était plutôt surpris de notre côté, ce qui arrive, c'est les plateformes de recherche d'emploi, 2,7 de moyenne sur 5. On s'attendait là justement à ce que ce soit un élément majoritaire et qui ressorte presque en première position. Ici, on a été surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de candidatures spontanées qui se font encore. Donc maintenant, concernant l'importance des critères pour postuler à un emploi, donc on a fait plusieurs constats. Tout d'abord, sans trop de surprise, on retrouve le type de mission donc à la première position, avec une moyenne de 4,5 sur 5. Juste derrière, on va avoir la clarté et la précision de l'annonce qui semble compter beaucoup pour nos répondants, avec une moyenne de 4,1 sur 5. Ensuite, on retrouve 4 critères qui se suivent et qui ont qui ont à peu près la même note, donc de 3,9 à 3,8. On a la mention du salaire qui est très important pour cette génération, l'emplacement géographique, les valeurs et les cultures de l'entreprise et les opportunités d'évolution professionnelle. À la fin, donc, on retrouve aussi des critères qui ont été évalués moins importants par nos répondants,
notamment le fait qu'il y ait la possibilité de travailler en télétravail, ainsi que la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc le télétravail, malgré des changements récents, notamment avec le Covid, on a remarqué que ce n'était pas un critère majoritaire dans la recherche d'emploi. Pour ce qui est des outils jugés les plus pertinents, donc là on a différencié les étudiants et les jeunes actifs pour voir un petit peu, les jeunes actifs par définition, ils peuvent avoir plus d'expérience justement dans les candidatures. Donc l'objectif c'était de voir les différences qui pouvaient en ressortir. Du côté des étudiants, on a en première position les entretiens classiques et à égalité avec le CV en fait, tous les deux qui arrivent à 4,4 de moyenne, là où on est à 4,7 et 4,6 pour les jeunes actifs. Donc c'est juste inversé, mais ça reste les mêmes outils. Quand on descend un peu dans le classement, on voit avec seulement 3 de moyenne sur 5 la lettre de motivation pour les étudiants. Donc ici c'est assez parlant. C'est jugé pas pertinent en fait pour plusieurs raisons, parce que ça peut être redondant en fait, ça peut être long à faire et c'est surtout pas forcément personnalisé, ça reflète pas forcément la personnalité du candidat non plus. Donc c'est quelque chose qui est commun aux étudiants et jeunes actifs, et encore plus appuyé, j'ai envie de dire, chez les jeunes actifs, parce qu'on voit 2,6 de moyenne sur 5. Donc ce sont des stats qui est assez parlantes, qui méritent d'être relevés. Ensuite, justement, sur les difficultés rencontrées lors du recrutement, on peut regarder que majoritairement, le manque de retour et le retour long, justement, c'est la difficulté majoritaire ici. Les étudiants et les jeunes actifs se sont plaints, justement, notamment d'un manque de considération, parfois, justement, par certaines entreprises, où on prend quelques semaines, justement, à répondre à un certain mail. Et ensuite, ici, on peut voir que, notamment, la deuxième, les autres difficultés rencontrées, notamment par les jeunes, ça va être le manque d'expérience, le processus long, justement, et complexe. Et donc... C'est mieux sans micro. Pour nous, parce que c'est mieux sans micro. Non, pas pour nous. Non. Donc le processus long et complexe, justement, que parfois peut être un entretien. Et donc c'est également un point, justement, d'amélioration pour les recruteurs. Essayer de rendre le recrutement moins formel et justement moins complexe. Et donc ici, on va laisser justement Marlène Gay intervenir si vous avez des questions, donc n'hésitez pas.